Tommy était excité par le jour de Noël car il avait demandé plusieurs cadeaux. Mais ses parents ne les ont pas tous achetés et lui ont raconté un petit mensonge blanc. CIST alors que le garçon a décidé d'appeler le 911, et la police a été choquée lorsqu'elle s'est présentée à son domicile. Les parents de Tommy, Martha et Henry, étaient tous deux d'éminents avocats à New York, et leur famille vivait donc dans une maison de ville coûteuse à Chelsea. Le garçon de 5 ans avait l'habitude d'obtenir tout ce qu'il voulait pour les grandes occasions. Mais les Noëls sont toujours plus spéciaux car le Père Noël lui apporte de nombreux cadeaux fantastiques. Une année particulière, il a créé une liste détaillée pour le Père Noël et a demandé à sa mère de la publier sur le groupe familial Facebook. Bien sûr, la plupart des cadeaux de Tommy venaient de ses parents, mais leur famille envoyait aussi des choses et s'inspirait de la liste. Henry désapprouve la liste de son fils et en parle à Martha. « Chérie, Tommy doit apprendre que les cadeaux ne sont pas la partie la plus importante de Noël ou de toute autre fête d'ailleurs. Il devient trop gâté. Je veux dire, pourquoi as-tu posté cette liste sur la page du groupe ? Certaines des choses qu'il a demandées sont beaucoup trop chères, a reproché Henry. Je sais, Henry. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà supprimé la liste de la page et je l'ai expliqué à tout le monde. Mais Tommy a tellement insisté. Il veut que tout le monde voie ce que le Père Noël va lui offrir. Mais tu as raison. Nous devons baisser le ton en ce qui concerne les cadeaux, convient Martha. Ah, si est-il bien. Mais comment allons-nous lui expliquer ? Demanda Henry. Je ne sais pas encore, répond sa femme. La vérité, si est-il qu'ils ont eu du mal à dire non à Tommy. Ils lui ont acheté un chien appelé Charlie parce qu'il a supplié point de plus, ils se sentent tous deux coupables de travailler autant, et Tommy passe la plupart de son temps à l'école ou avec leur nounou privé, Alexa. Mais il était temps pour lui d'apprendre que les cadeaux ne sont pas si importants, surtout à Noël. Ils ont décidé d'essayer d'apprendre à leur fils à donner. Cependant, aucun d'entre eux ne s'attendait à ce que la période des fêtes soit aussi chargée. Martha et Henry travaillaient dans le même cabinet d'avocats, et comme ils avaient une excellente réputation, ils se voyaient souvent confier les cas les plus problématiques. Par conséquent, ils ont oublié leur décision, et Noël a approché plus vite qu'ils ne s'y attendaient. Personne dans leur famille n'a envoyé de cadeaux, car ils leur avaient parlé de la leçon qu'ils voulaient donner à Tommy cette année-là. En fin de compte, ils n'avaient que peu de choses à offrir à leur fils le matin de Noël. Ils ont placé quelques cadeaux sur l'arbre et ont espéré que tout irait bien. Mais Tommy s'est réveillé en criant « Mom, Mom, où sont tous mes cadeaux ?» hurle le jeune garçon. « Tommy, calme-toi. Qu'est-ce ce qui se passe ?» Martha a dit, en se frottant les yeux car elle était encore endormie et avait mal à la tête après avoir travaillé dur cette semaine. Si est Noël, maman. Le Père Noël aurait dû apporter les cadeaux de ma liste. Où sont mes cadeaux ? Tommy a encore pleurniché. Thomas, pourquoi pleures-tu si tôt le matin ? Henry a demandé quand il est arrivé dans le salon. Il n'était pas non plus en bonne forme après avoir parcouru des tonnes de dossiers. C'était le pire moment possible pour s'asseoir avec Tommy et lui expliquer la situation. Mes cadeaux. Tommy a crié avec des larmes dans les yeux. Tommy, baisse ta voix. Tu vas réveiller les voisins. Marthe l'a grondé. Tiens, ce sont tes cadeaux. Ouvre-les. Non. Ce n'est pas assez.
Tommy monta sur scène et déclencha une crise de colère. Tommy, ce sont les cadeaux que le Père Noël t'a offerts. Tu dois être reconnaissant pour eux. Le Père Noël a traversé beaucoup d'épreuves pour les apporter ici, essaya Henry pour le persuader. Le garçon s'est finalement assis et a ouvert les 4 boîtes sous le sapin. Il s'agissait de jouets assez chers, dont un drone et un iPad. Mais il n'était pas du tout content. Ce n'est pas juste. Où sont les autres? A crié le petit garçon. Martha et Henry ne savaient pas quoi dire alors que leur fils continuait à pleurer et à gémir, malgré ses incroyables cadeaux. Soudain, son père décida qu'un mensonge ferait l'affaire. Tommy, le Père Noël s'est fait voler en venant ici. Si est pourquoi tu n'as que quelques cadeaux? Ils ont pris le reste, a menti Henry. Martha le regarda d'un air interrogateur, mais Tommy avait arrêté de pleurer. Il ne faisait que pleurnicher maintenant. Quoi? Que s'est-il passé? Un voleur a dévalisé le Père Noël? Demanda le garçon avec de grands yeux. Henry s'est assis avec lui. Oui, mon pote. Mais il a réussi à récupérer les meilleures choses que tu avais demandées. Il serait tellement triste de te voir pleurer après tout ce qu'il a fait, a-t-il menti? Oh, non. Le Père Noël a été courageux, répond Tommy. Il s'est assis et a regardé ses cadeaux avec sérieux. Ok, maintenant je vais faire un super petit déjeuner, et ce soir nous allons chez grand-mère pour le dîner de Noël, dit Martha et se leva du canapé. Profite de tes cadeaux, mon pote, dit Henry à son fils, lui frotta les cheveux, et retourna dans sa chambre pour rattraper un peu de sommeil. Mais 1 heure plus tard, on a frappé à la porte. La police de New York est là. Ouvrez cette porte immédiatement. Une voix a retenti de l'autre côté. Maman. La police est là. A-t-il crié en se précipitant vers les voir. Quoi? Martha demanda, choquée, et le suivit rapidement, mais son fils avait déjà ouvert la porte. Thomas, tu ne peux pas ouvrir la porte à des inconnus. À l'extérieur se tenaient 2 officiers de la police de New York, tenant leurs armes à 2 mains. Mais ils les ont baissées dès qu'ils ont vu Martha et son fils. Martha était choquée mais s'est souvenue de ses manières. Joyeux Noël, officier. Qu'est ce qui vous amène ici ce matin? Demanda-t-elle avec un sourire perplexe. Madame. Je suis l'officier Santos, et voici mon partenaire, l'officier Medina. Nous avons reçu un appel concernant un vol dans cette propriété, explique l'agent Santos, tout aussi déconcerté. La mâchoire de Martha est tombée, et avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Tommy a commencé à parler. Officier. Officier. Entrez. Entrez. Ici. Voici le vol. Tommy a dit et a attrapé le pantalon de l'officier pour le tirer à l'intérieur. Martha laissa les 2 policiers entrer dans leur maison tandis que Tommy les conduisait vers leur arbre de Noël. Les officiers ont rangé leurs armes et ont suivi le gamin. Tiens, regarde. Je n'ai eu que 4 cadeaux cette année, et ma liste était biscuitig. Commença Tommy qui se mit à pleurer. Le Père Noël s'est fait voler sur le chemin de ma maison, et ils ont pris tous mes autres cadeaux. Vous devez trouver le voleur. Juste à ce moment-là, Henry est apparu et a vu les 2 officiers dans son salon. Qu'est ce qui se passe ici? A-t-il demandé, inquiet. Papa. J'ai appelé le 911 comme tu me l'as appris, a poursuivi Tommy.
Tu m'as appris que s'il y a un crime, tu dois appeler le 911 et leur donner ton adresse. Ils vont attraper les méchants qui ont volé le Père Noël, n'est-ce pas? Le garçon a regardé l'officier Santos d'un air suppliant, mais les deux flics ne savaient pas quoi dire. Alors Martha a agi. Tommy, allons prendre le petit déjeuner. Les officiers doivent parler à papa de la situation, et si est une conversation d'adulte. Martha l'a emmené dans la cuisine, et Henry s'est excusé auprès des flics. Je ne sais même pas par où commencer, officier. Si est tellement embarrassant. Nous avons essayé d'apprendre à Tommy que les cadeaux n'ont pas d'importance cette année, mais il pleurait, et je lui ai dit que le Père Noël s'était fait agresser, a expliqué Henry en baissant la tête. Heureusement, l'officier Santos a ri de la situation. Oh mon Dieu! Nous ne nous attendions pas du tout à ce que cela se produise. La répartitrice nous a dit qu'elle avait entendu un enfant pleurer sur la ligne. Elle a seulement compris votre adresse et les mots vol, a déclaré le policier. Nous ne savions pas à quoi nous attendre, et puis, l'adresse était ici à Chelsea, qui est un quartier si agréable. J'ai pensé que ça pouvait être une invasion de domicile. Oh mon Dieu, si est trop drôle, a ajouté l'officier Medina en riant. Je ne peux pas m'excuser assez. J'ai gâché votre matinée. Laissez-moi vous offrir un petit déjeuner et un café, au moins. Si est insensé, propose Henry en se frottant les cheveux, honteux. Non, monsieur. Ne vous inquiétez pas pour ça. C'était bien mieux que ce que nous pensions qu'il allait se passer. Nous ferions mieux de retourner au poste. Et puis, au moins, nous aurons tous une histoire de Noël amusante à raconter à nos familles ce soir, a plaisanté l'officier Santos alors que les deux flics partaient. Henry est allé dans la cuisine où Tommy mangeait ses céréales. Papa, les flics vont trouver les voleurs et mes cadeaux, n'est-ce pas? Demande le garçon avec impatience. Tommy, il est temps que nous parlions, a déclaré Henry en s'asseyant à côté de son fils. Poussant un soupir, il explique, le Père Noël ne s'est pas fait voler. Je suis désolé d'avoir dit ça plus tôt. C'était un mensonge, et je n'aurais pas dû te mentir à ce sujet parce que c'est si important. Henry regarde Martha pour trouver du soutien. Mais alors, que s'est-il passé? Tommy s'est demandé, perplexe. Chérie, ton père et moi avons pensé que ta liste était trop longue. Tu vois, Noël ne consiste pas du tout à recevoir des cadeaux. Pour certaines personnes, c'est une question de foi, mais pour notre famille, c'est une question d'esprit de don, explique Martha. Quel est l'esprit du don? Demanda Tommy. C'est difficile à expliquer, et certaines personnes n'apprennent jamais cette leçon, quel que soit leur âge. Mais nous espérons que tu le feras. C'est comme ça, c'est tellement mieux de donner que de recevoir, conclut Martha. Alors, le Père Noël a donné mes cadeaux à quelqu'un d'autre? Demanda Tommy. Quelque chose comme ça. Thomas, tu viens d'une famille chanceuse. Tes deux parents gagnent beaucoup d'argent et tu reçois toujours les meilleurs cadeaux du monde. Mais les autres enfants n'ont pas cette chance. Ils ne reçoivent des cadeaux que du Père Noël, a répondu Henry. C'était techniquement un autre bobard, mais celui-ci était le meilleur moyen d'expliquer à Tommy ce qui s'était passé et de ne pas révéler que le Père Noël n'existait pas. Oh, ok. Eh bien, je suppose que c'est cool. J'ai quand même eu les meilleurs cadeaux que j'ai demandé, acquiesce Tommy. Martha et Henry sourient à leur fils.
Il n'avait que 5 ans, il ne s'attendait pas à ce qu'ils comprennent parfaitement leur point de vue. Mais c'était suffisant pour le moment. Tommy a fini de manger et est allé jouer avec ses nouveaux jouets. Eh bien, c'était mieux que ce que nous avons dit ce matin. Mon père va mourir de rire quand on va lui raconter ce qui s'est passé, dit Martha quand Tommy est hors de portée de voix. Ouais, bien. On a de la chance de ne pas lui avoir dit que le Père Noël a été kidnappé ou autre. Ils auraient pu amener l'équipe du SWAT ici, plaisante Henry. Comme l'avait prévu l'officier Santos, Henry et Martha ont raconté cette histoire de Noël à leur famille chaque année, et si est devenu un souvenir précieux. Tommy n'a plus jamais demandé plus de 2 ou 3 cadeaux. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Apprenez à vos enfants que les cadeaux ne sont pas importants. Les cadeaux ne sont pas du tout importants. Si est-il a pensé qu'il est sous-temps qui compte. Ne mentez pas à vos enfants. Même si vous pensez qu'il s'agit d'un tout petit mensonge, il pourrait devenir quelque chose de plus gros. Lire aussi, elle découvre qu'elle n'est pas la mère biologique de son fils, son père non plus. Histoire. Abonnez-vous à Amo Mama sur Google News.